الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur des cas, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend bien évidemment vos encouragements. Merci pour vos gentils commentaires et pour vos conseils aussi. Et surtout, abonnez-vous pour rester très informé et rapidement. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo se penche sur un certain mariage qui s'annonce entre le Maroc et tout simplement la péninsule ibérique. Les Marocains ont beaucoup apprécié les rencontres de leur équipe nationale de football au Mondial 2022 du Qatar, surtout celles au pluriel qui ont opposé le Maroc à l'Espagne et au Portugal. Ces deux spectacles footballistiques étaient très spéciaux, légendaires, pour ainsi dire, pour tous les amateurs des lions de l'Atlas marocain qui voulaient, certes, prendre leur revanche après les résultats décevants du mondial joué en Russie, mais aussi parce que toute compétition opposant le Maroc à l'Espagne ou encore au Portugal est un vrai, entre guillemets, derby. Et le mot derby n'est en réalité pas suffisant pour décrire les sentiments des supporters marocains et ibériques lors de ces compétitions, puisque la relation du Maroc avec l'Espagne ainsi qu'avec le Portugal dépasse tout simplement la géographie qui a décidé qu'ils soient voisins. Mais c'est ainsi. L'économie et la politique de sécurité relient en vérité le destin du Maroc à celui de ses voisins du Nord. En plus, l'histoire. L'histoire rappelle cette longue présence du Maroc à la péninsule ibérique et même la présence du Portugal et de l'Espagne sur le territoire marocain. Et l'histoire est là. Le roi Mohamed VI a annoncé récemment que la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2020-30 sera conjointe avec cette Espagne et ce Portugal. Cela confirme bel et bien que la relation du Maroc avec la péninsule ibérique passe par une vraie lune de miel qui réjouit toute l'Europe. Les statistiques économiques prouvent aussi cela, puisque l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc, avec pas moins de quelques 19 milliards d'euros d'échanges commerciaux. Le Portugal aussi a toujours hâte de profiter des opportunités de son voisinage sud, puisque ce pays, ce Portugal, compte investir près de 700 millions d'euros afin d'établir un câble électrique de quelques 1000 mégawatts qui reliera avant 2030 son réseau électrique directement à celui du Maroc. Cela dit, il reste des dossiers difficiles, tout de même, qui risquent d'arrêter à tout moment ce nouveau mariage de l'Europe avec l'Afrique. Il n'y a pas que le mariage
et péninsule ibérique. Il y a aussi l'Europe avec l'Afrique. Et on doit citer d'abord le dossier du séparatisme, qui reste un tabou en Espagne, comme au Maroc par ailleurs. En effet, l'Espagne et le Portugal se voient obligés de respecter la souveraineté du Maroc sur tout son territoire pour que le Maroc ne tende jamais la main aux séparatistes des pays européens. Le Maroc aimerait aussi négocier ses frontières maritimes avec l'Espagne pour pouvoir tirer profit de toutes les capacités de son territoire. Cependant, le dossier le plus difficile reste celui des deux enclaves que les Espagnols appellent Ceuta et Melilla. Depuis l'indépendance, le peuple marocain n'a pas arrêté de revendiquer la souveraineté sur Melilla et sur la ville du Qadi Aïed qui s'appelle Ceuta. Les Marocains mettent la pression sur chaque nouveau gouvernement pour trouver une solution à la présence espagnole dans ces deux enclaves, car ils la jugent humiliante. Le voisin ibérique, l'Espagne donc, voit toutefois que la présence espagnole dans ces deux enclaves est historique et ne relève pas de l'époque coloniale. L'Espagne connaît néanmoins très bien l'amertume que ressentent les Marocains, puisqu'elle est similaire au ressentiment espagnol concernant Gibraltar cette fois-ci, à travers son ancien chef de la diplomatie, Alfonso d'Astiz. L'Espagne avait proposé à nouveau à la Grande-Bretagne la souveraineté partagée de Gibraltar après le Brexit, malgré le rejet de cette offre en 2002 déjà. Cependant, l'Espagne a oublié que le Maroc a lui aussi le droit de revendiquer la souveraineté partagée de Gibraltar, puisque les Marocains sont ancrés historiquement dans toute l'Andalousie. Si l'Espagne demande l'abrogation des accords datant du XVIIIe siècle concernant Gibraltar, le Maroc, quant à lui aussi, a le droit de demander l'abrogation des accords de la Reconquista datant du XVe siècle et des guerres qui l'ont suivi pour pouvoir jouir à nouveau de la souveraineté sur Ceuta et Melilla, et même sur des enclaves dans la péninsule ibérique comme Gibraltar. Beaucoup de peuples reprochent encore à plusieurs pays de l'Europe leur présence dans des territoires de l'outre-mer, mais la voix de ces nations reste faible au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui augmente le sentiment d'injustice dans beaucoup de régions du monde. Le vrai problème, c'est que ces peuples peuvent à tout moment être manipulés durant la guerre froide mondiale actuelle par d'autres puissances d'une manière qui ne plaira pas du tout à l'Occident. Et le Maroc reste pragmatique et comprend qu'une grande partie du peuple espagnol ne veut laisser tomber aucun territoire d'outre-mer. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement marocain pourrait jouer la carte du prochain tunnel qui reliera le Maroc à l'Espagne. Ce projet titanesque demandera la collaboration des deux pays et la mobilisation de plusieurs milliards d'euros pour qu'il soit réalisé. Ce projet risque toutefois d'affaiblir le contrôle européen du flux
migratoire vers la péninsule ibérique, et c'est là que le Maroc pourrait jouer sa carte. En effet, le Maroc serait prêt à céder plus de prérogatives concernant ce tunnel aux Espagnols s'ils acceptent de céder une partie de la souveraineté sur Ceuta et Melilla aux Marocains. En plus, les Espagnols sont conscients des problématiques sociales et économiques grandissantes de ces deux enclaves et qui rendent la présence concrète du Maroc dans ces territoires plus logique. Malheureusement, les Européens ne voient le flux migratoire des Africains vers leur pays que comme une menace, alors que le sous-développement de l'Afrique est la faute de tous les pays développés, y compris cette Europe. Les pays de l'Europe doivent alors assumer leurs responsabilités concernant ce désastre, sauf s'ils comptent bâtir d'autres chapelles similaires à la Capella dos Ossos, la chapelle des os, par des milliers de corps des pauvres dont regorge déjà la Méditerranée, autrement dit ce qui est appelé les haragas. Haragas dont de nombreux sont restés dans cette mer Méditerranée. Plus de prérogatives dans le contrôle de ce prochain tunnel rapportera plus de bénéfices à l'Espagne et lui évitera aussi d'être vu coupable devant l'opinion publique à cause des milliers de clandestins qui verront dans ce prochain tunnel une opportunité facile pour rejoindre ce qui est appelé le paradis européen. Beaucoup de problèmes de sécurité qui dérangent le Maroc et l'Espagne pourraient être résolus facilement par une telle cession parallèle de prérogatives entre les deux pays, Espagne, Maroc. Surtout que l'Europe ne compte céder son contrôle du flux migratoire à aucun pays de son voisinage, y compris le Maroc, bien évidemment. En vérité, la réalisation de ce tunnel donnera au Maroc d'autres cartes à jouer, puisque ce projet rendra le voyage des travailleurs détachés vers la péninsule ibérique comme tout simplement moins cher. Cela permettra, certes, au gouvernement marocain d'évacuer une partie de ces chômeurs, mais si le Maroc contrôle cette masse de travailleurs détachés, cela lui permettra d'influencer directement plusieurs secteurs économiques européens qui comptent les embaucher. Finalement, les peuples de la péninsule ibérique et du Maroc préfèrent vivre la prospérité dans le cadre de la paix au lieu d'un tel jeu de cartes politiques entre les gouvernements. En plus, si de bons accords à vocation culturelle et religieuse relient l'Espagne et le Maroc, cette paix pourrait même englober les anciennes victimes des tribunaux de l'Inquisition, entre guillemets, qui se sentent encore injustement exilés au Maroc. Le Maroc pourrait en effet demander une certaine souveraineté légitime par ailleurs sur les mosquées historiques de l'Andalousie, comme les mosquées de Cordoue et de Grenade, tandis que l'Espagne pourrait demander la souveraineté religieuse sur les églises historiques existantes au Maroc. Et cet échange de responsabilités et de prérogatives pourrait même être nécessaire pour permettre aux deux pays de dépasser ou de passer plutôt de l'étape de la reconnaissance du culte à celle de la surveillance légale du culte. Cela permettra alors
d'abolir tout extrémisme ou atrocité dans ces lieux saints. Les Marocains et les Espagnols pourront donc prononcer le nom de Dieu en toute quiétude et sans aucune rancune historique dans tous les lieux de culte des deux rives. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce mariage qui s'annonce, qui est en vue entre le Maroc et la péninsule ibérique, que prend fin cette très courte séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir mutuellement, surtout en vous y abonnant en masse. Faites abonner vos connaissances. Aussi, partagez au maximum vos séquences vidéo et pour cela, allez dans votre biblio et cliquez sur quelques adresses que vous avez de vos proches, les gens que vous connaissez. Et il suffit pour cela juste d'un petit clic. Pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.